Bible de Yehoshua Amashia. Shoftim. Chapitre 1. Or il arriva qu'après la mort de Yehoshua, les fils d'Israël consultèrent Yahweh, en disant, Qui de nous montrera le premier contre les Canaanéens pour leur faire la guerre? Et Yahweh répondit, Yehuda montra. Voici, j'ai livré la terre entre ses mains. Yehuda dit à Shimon, son frère, Monte avec moi dans mon lot et nous ferons la guerre aux Canaanéens, et j'irai aussi avec toi dans ton lot. Ainsi Shimon alla avec lui. Yehuda monta, et Yahweh livra les Canaanéens et les Phéréziens entre leurs mains. Ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Et ils trouvèrent Adoni-Bézek à Bézek. Ils l'attaquèrent et frappèrent les Canaanéens et les Phéréziens. Adoni-Bézek s'enfuit, mais ils le poursuivirent, et l'ayant pris, ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Alors Adoni-Bézek dit, 70 rois, dont les pouces des mains et des pieds avaient été coupés, ramassés sous ma table. Elohim me rend ce que j'ai fait. On l'amena à Jérusalem et il y mourut. Les fils de Yehuda firent la guerre contre Jérusalem et la prirent, ils la frappèrent du tranchant de l'épée et mirent le feu à la ville. Après cela les fils de Yehuda descendirent pour faire la guerre aux Canaanéens qui habitaient la montagne, la contrée du Midi et la plaine. Yehuda marcha contre les Canaanéens qui habitaient à Hébron, or le nom d'Hébron était auparavant Kiriath Arba, et il bâtit Sheshaï, Haïman et Talmaï. De là, il marcha contre les habitants de Debir. Debir s'appelait auparavant Kiriath Sefer. Caleb dit, Je donnerai ma fille Akka pour femme à celui qui frappera Kiriath Sefer et qui la prendra. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb, la prit. Il lui donna sa fille Akka pour femme. Et il arriva que comme elle s'en allait, elle l'incita à demander à son père un champ. Elle descendit ensuite de son âne et Caleb lui dit, Qu'as-tu? Elle lui répondit, Donne-moi un présent, puisque tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Les fils du Kénien, beau-père de Moshe, montèrent de la ville des palmiers avec les fils de Yehuda, dans le désert de Yehuda, qui est au Midi d'Arad, et ils allèrent et demeurèrent avec le peuple. Yehuda se mit en marche avec Shimon, son frère, et ils frappèrent les Canaanéens qui habitaient à Tséphat. Ils détruisirent la ville par interdit, c'est pourquoi on appela la ville du nom de Horma. Yehuda prit aussi Gaza avec ses territoires, Ascalon avec ses territoires, et Écron avec ses territoires. Yahweh fut avec Yehuda et il prit possession de la montagne, mais il ne put déposséder les habitants de la vallée, parce qu'ils avaient des chars de fer. On donna Hébron à Caleb, comme Moshe l'avait dit, et il en déposséda les 3 fils d'Anak. Quant aux fils de Benyamin, ils ne dépossédèrent pas les Yébousiens qui habitaient à Jérusalem. C'est pourquoi les Yébousiens ont habité avec les fils de Benyamin à Jérusalem jusqu'à ce jour. Ceux de la maison de Yosef montèrent aussi contre Béthel, et Yahweh fut avec eux. Ceux de la maison de Yosef firent explorer Béthel, le nom de la ville était auparavant Louz. Les espions virent un homme qui sortait de la ville, et ils dirent, Fais-nous voir, s'il te plaît, par où entrer dans la ville et nous te traiterons avec bonté. Il leur fit voir par où entrer dans la ville. Ils frappèrent la ville du tranchant de l'épée, mais ils laissèrent aller cet homme et toute sa famille. Cet homme s'en alla en terre des Étiens. Il bâtit une ville qu'il appela du nom de Louz. C'est son nom jusqu'à ce jour. Menaché ne prit pas possession de Beth-Shean et ses filles, de Tanak et ses filles, de Dor et ses filles, les habitants de Yiblahem et ses filles, les habitants de Megiddo et ses filles. Les Canaanéens consentirent à habiter cette terre-là. En effet, il arriva que, quand Israël fut devenu plus fort, il réduit les Canaanéens à la servitude, mais il ne les déposséda pas, il ne les déposséda pas. Éphraïm aussi ne déposséda pas les Canaanéens qui habitaient à Gézer, mais les Canaanéens habitèrent au milieu d'eux à Gézer.
Zébouloun ne déposséda pas les habitants de Kitron, ni les habitants de Nahalol. Les Kénaanéens habitèrent au milieu d'eux et furent réduits à la servitude. Asher ne déposséda pas les habitants d'Akko, ni les habitants de Sidon, ni ceux d'Aklal, ni d'Aksib, ni d'Elba, ni d'Afik, ni de Rehob. Les Achérites habitèrent au milieu des Kénaanéens, habitants de la terre, car ils ne les chassèrent pas. Nephtali ne déposséda pas les habitants de Beth-Shemesh, ni les habitants de Beth-Anath. Il habita au milieu des Kénaanéens habitants de la terre, mais les habitants de Beth-Shemesh et de Beth-Anath furent réduits à la servitude. Les Amoréens serrèrent les fils de Dan dans la montagne et ne leur permirent pas de descendre dans la vallée. Les Amoréens consentirent à habiter à Arérès, à Ayalon et à Chalbim. Mais la main de la maison de Yoseph devint pesante, ils furent réduits à la servitude. Le territoire des Amoréens s'étendait depuis la montée d'Akrabim, depuis Séla et au-dessus. Bible de Yehoshua Amashia. Shoftim. Chapitre 2. L'ange de Yahweh monta de Gilgal à Bokim et dit, « Je vous ai fait monter hors d'Égypte et vous ai fait entrer sur la terre que j'avais jurée à vos pères. J'avais dit, je ne romprai jamais mon alliance que j'ai traitée avec vous, et vous, vous ne traiterez pas alliance avec les habitants de cette terre, vous démolirez leurs autels. Mais vous n'avez pas obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne les chasserai pas devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs Élohim seront un piège pour vous. Et il arriva que, comme l'ange de Yahweh disait ces paroles à tous les fils d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils appelèrent ce lieu du nom de Bokim, et ils y sacrifièrent à Yahweh. Yehoshua renvoya le peuple, et les fils d'Israël allèrent chaque homme dans son héritage pour prendre possession de la terre. Le peuple servit Yahweh tous les jours de Yehoshua, et tous les jours des anciens dont les jours se prolongèrent après Yehoshua, qui avait vu toutes les grandes œuvres que Yahweh avait faites en faveur d'Israël. Yehoshua, fils de Nun, serviteur de Yahweh, mourut fils de 110 ans. On l'enterra dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timnath-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gaash. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération, qui ne connaissait pas Yahweh ni les œuvres qu'il avait faites en faveur d'Israël. Les fils d'Israël firent alors ce qui est mal aux yeux de Yahweh et ils servirent les Baalim. Ils abandonnèrent Yahweh, l'Élohim de leur père, qui les avait fait sortir de la terre d'Égypte, ils allèrent après d'autres Élohim, d'entre les Élohim des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, irritant ainsi Yahweh. Ils abandonnèrent Yahweh, et servirent Baal et les Astartés. La colère de Yahweh s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent, et il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, de sorte qu'ils ne furent plus capables de tenir devant leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de Yahweh était contre eux pour leur faire du mal, comme Yahweh en avait parlé et comme Yahweh le leur avait juré, ils furent très déprimés. Yahweh leur suscita des juges et ils les délivrèrent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres Élohim et se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement du chemin où leur père avait marché en écoutant les commandements de Yahweh. Ils n'agirent pas ainsi. Quand Yahweh leur suscitait des juges, Yahweh était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant tous les jours du juge. En effet, Yahweh se repentait à cause de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les serraient. Et il arrivait que, quand le juge mourait, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père en allant après d'autres Élohim pour les servir et se prosterner devant eux, et ils persévéraient dans les mêmes pratiques et dans la même voie obstinée. C'est pourquoi la colère de Yahweh s'enflamma contre Israël, et il dit, « Puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à leur père, et puisqu'ils n'ont pas obéi à ma voix, moi aussi je ne déposséderai plus un homme devant eux,
d'entre les nations que Yehoshua laissa quand il mourut, afin d'éprouver par elles Israël, s'ils garderont la voie de Yahweh en y marchant, comme l'avait gardé leur père, ou non. Yahweh laissa en repos ces nations en ne les dépossédant pas rapidement, et il ne les livra pas entre les mains de Yehoshua. Bible de Yehoshua Amashia. Shoftim. Chapitre 3. Voici les nations que Yahweh laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan, seulement pour que les générations des fils d'Israël les connaissent, pour leur apprendre la guerre, seulement à ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant, les 5 seigneurs des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Éviens qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon, jusqu'à l'entrée de Hamath. Elles servirent à éprouver Israël, pour savoir s'ils obéiraient au commandement que Yahweh avait donné à leur père par la main de Moshe. Les fils d'Israël habitèrent parmi les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Yébousiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent leurs filles à leurs fils et servirent leurs Élohim. Les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux de Yahweh, ils oublièrent Yahweh et servirent les Baalim et les Ashra. La colère de Yahweh s'enflamma contre Israël et il les vendit aux mains de Kushan-Rishathaïm, roi de Mésopotamie. Et les fils d'Israël servirent Kushan-Rishathaïm pendant 8 ans. Les fils d'Israël crièrent à Yahweh, et Yahweh suscita pour les fils d'Israël un sauveur qui les délivra. C'était Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. L'esprit de Yahweh vint sur lui, et il jugea Israël. Il sortit pour la guerre et Yahweh livra entre ses mains Kushan-Rishathaïm, le roi de Mésopotamie, et sa main fut forte contre Kushan-Rishathaïm. La terre fut en repos pendant 40 ans. Puis Othniel, fils de Kenaz, mourut. Les fils d'Israël firent encore ce qui est mal aux yeux de Yahweh et Yahweh fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui est mal aux yeux de Yahweh. Il réunit auprès de lui les fils d'Ammon et les Amalécites. Ils allèrent frapper Israël et prirent possession de la ville des palmiers. Les fils d'Israël servirent Églon, roi de Moab, pendant 18 ans. Les fils d'Israël crièrent à Yahweh, et Yahweh leur suscita un sauveur. C'était Éhoud, fils de Géra, Benyamite, un homme qui était empêché de la main droite. Les fils d'Israël envoyèrent par sa main un présent à Églon, roi de Moab. Éhoud se fit une épée qui avait 2 bouches, de la longueur d'une coudée et il la ceignit sous ses vêtements, sur sa cuisse droite. Il présenta le présent à Églon, roi de Moab. Églon était un homme excessivement gras. Or il arriva que, lorsqu'il eut achevé de présenter le présent, il renvoya le peuple qui avait apporté le présent. Mais lui-même revint depuis les images gravées, qui étaient près de Gilgal et il dit, « J'ai pour toi une parole secrète, roi. » Et il lui dit, « Tais-toi. » Et tous ceux qui se tenaient debout près de lui sortirent d'auprès de lui. Éhoud vint vers lui. Il était assis seul dans sa chambre haute rafraîchissante et il dit, « J'ai une parole d'Élohim pour toi. » Celui-ci se leva de son trône. Éhoud étendit sa main gauche, prit l'épée de dessus sa cuisse droite et la lui enfonça dans le ventre. Même la poignée entra après la lame et la graisse se referma sur la lame, car il n'avait pas retiré l'épée du ventre, et des excréments en sortirent. Éhoud sortit par le portique, ferma après lui les portes de la chambre haute et tira le verrou. Quand il fut sorti, les serviteurs d'Églon vinrent et regardèrent, et voici, les portes de la chambre haute étaient fermées au verrou. Ils dirent, sans doute il se couvre les pieds dans sa chambre rafraîchissante. Ils attendirent tant qu'ils en furent déconcertés. Et voyant qu'ils n'ouvraient pas les portes de la chambre haute, ils prirent la clé et ouvrirent, et voici, leur maître était mort, étendu à terre. Mais Éhoud s'échappa pendant qu'il hésitait et il dépassa les images gravées et se sauva à Seïra.
En arrivant il sonna du chauffard dans la montagne d'Éphraïm et les fils d'Israël descendirent avec lui de la montagne, lui en face d'eux. Il leur dit, « Suivez-moi, car Yahweh a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. » Ils descendirent derrière lui, se saisirent des gués du Yarden vis-à-vis de Moab et ne permirent à personne de passer. Ils battirent en ce temps-là environ 10 000 hommes de Moab, tous robustes, tous hommes talentueux, et pas un homme n'échappa. En ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël. Et la terre fut en repos pendant 80 ans. Après lui, il y eut Shamgar, fils d'Anath. Il battit 600 Philistins avec un aiguillon à bœuf. Il sauva, lui aussi, Israël. Bible de Yehoshua Amashia. Shoftim. Chapitre 4. Les fils d'Israël firent encore ce qui est mal aux yeux de Yahweh, après la mort d'Éhud. Yahweh les vendit aux mains de Yabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisra, qui habitait à Haroshet-Goïm. Les fils d'Israël crièrent à Yahweh, car il avait 900 chars de fer et il avait violemment opprimé les fils d'Israël pendant 20 ans. Déborah, une femme, une prophétesse, la femme de Lapidote, jugeait Israël. Elle s'asseyait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les fils d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Nephtali et elle lui dit, « Yahweh, l'Élohim d'Israël, n'a-t-il pas donné cet ordre, va, et dirige-toi sur la montagne de Tabor et prends avec toi 10 000 hommes des fils de Nephtali et des fils de Zébouloun. J'attirerai vers toi, vers le torrent de Kizon, Sisra, chef de l'armée de Yabin, avec ses chars et ses troupes et je le livrerai entre tes mains ?» Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle dit, « J'irai avec toi, mais tu n'auras pas d'honneur sur le chemin où tu marches, car Yahweh livrera Sisra entre les mains d'une femme. » Déborah se leva et elle alla avec Barak à Kedesh. Barak convoqua Zébouloun et Nephtali à Kedesh. Il monta à pied avec 10 000 hommes et Déborah monta avec lui. Héber, le Kénien, s'était séparé des Kéniens, fils de Hobab, beau-père de Moshe, et il avait dressé ses tentes à côté du grand arbre de Tsanaïm, près de Kedesh. On informa Sisra que Barak, fils d'Abinoam, était monté sur la montagne de Tabor. Et Sisra rassembla tous ses chars, 900 chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui, depuis Haroshet-Goïm, jusqu'au torrent de Kizon. Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car voici le jour où Yahweh livre Sisra entre tes mains. Yahweh ne marche-t-il pas devant toi ?» Barak descendit de la montagne de Tabor, ayant 10 000 hommes derrière lui. Yahweh mit en déroute Sisra, tous ses chars et toute l'armée, à bouche d'épée, devant Barak. Sisra descendit du char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Haroshet-Goïm. Toute l'armée de Sisra tomba à bouche d'épée, il n'en resta pas un seul. Sisra se sauva à pied dans la tente de Yaël, femme de Héber, le Kénien. Car il y avait la paix entre Yabin, roi de Hatzor et la maison de Héber, le Kénien. Yaël étant sorti au-devant de Sisra, lui dit, « Entre, mon seigneur, entre chez moi, ne crains pas. » Il entra chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, « S'il te plaît, donne-moi un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Et elle ouvrit une outre de lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit, « Tiens-toi à l'entrée de la tente et s'il arrive qu'un homme vienne et t'interroge, en disant, « Y a-t-il un homme ici ?» Dis-lui, « Non. » Yaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en sa main un marteau, s'approcha de lui doucement, et lui enfonça dans la tempe le pieu, qui pénétra en terre, pendant qu'il dormait profondément, car il était accablé de fatigue,
c'est ainsi qu'il mourut. Et voici, Barak poursuivait Sisera, Yaël sortit au-devant de lui et lui dit, Viens, et je te montrerai l'homme que tu cherches. Barak entra chez elle, et voici, Sisera était étendu mort, et le pieu était dans sa tempe. En ce jour-là, Élohim humilia Yabin, roi de Canaan, devant les fils d'Israël. Et la main des fils d'Israël avançait toujours et pesait durement sur Yabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils l'eurent exterminé. Bible de Yehoshua Amashia. Shoftim. Chapitre 5. En ce jour-là, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Abinoam, en disant, Des chefs ont agi comme des meneurs en Israël, et le peuple s'est rendu bien disposé, bénissez Yahweh. Vous, rois, écoutez. Vous, princes, prêtez l'oreille. Moi, je chanterai à Yahweh, je chanterai un hymne à Yahweh, l'Élohim d'Israël. Yahweh. Quand tu sortis de Séhir, quand tu t'avanças des champs d'Édom, la terre trembla, les cieux se fondirent, les nuées fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlèrent devant Yahweh, ce Sinaï devant Yahweh, l'Élohim d'Israël. Au jour de Shamgar, fils d'Anath, au jour de Yaël, les grandes routes étaient délaissées, et ceux qui voyageaient prenaient des chemins tortueux. Le peuple de villages sans murailles se désistait en Israël, il se désistait jusqu'à ce que je me sois levé, moi Déborah, jusqu'à ce que je me sois levé pour être mère en Israël. Choisissait-il des Élohim nouveaux? Aussitôt la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier ni lance chez 40 milliers en Israël. Mon cœur est avec les chefs d'Israël, qui se sont portés volontairement parmi le peuple. Bénissez Yahweh, vous qui montez sur les ânesses blanches, vous qui avez pour siège des tapis et vous qui marchez sur la route, chantez. Par la voix des archers entre les abreuvoirs, qu'on célèbre là les justices de Yahweh et les justices du peuple de village sans muraille en Israël. Alors le peuple de Yahweh descendra aux portes. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah. Réveille-toi, réveille-toi, dit le cantique, lève-toi Barak et emmène en captivité ceux que tu as fait captifs, toi fils d'Abinoam. Alors un reste du peuple a dominé sur les puissants. Yahweh m'a fait dominer sur les hommes vaillants. Leur racine est depuis Éphraïm jusqu'à Amalek. Derrière toi Benyamin, parmi ta troupe. De Makir descendirent les chefs, et de Zébouloun ceux qui saisissent la verge du scribe. Les chefs de Issachar ont été avec Déborah, Issachar est à côté de Barak. Il a été envoyé sur ses pas dans la vallée. Près des cours d'eau de Réhouben, grandes ont été les résolutions du cœur. Pourquoi es-tu resté entre les barres des étables, à écouter le sifflement des troupeaux? Près des cours d'eau de Réhouben, grandes ont été les investigations du cœur. Galaad est resté au-delà du Yarden. Pourquoi Dan est-il resté sur ses navires? Asher s'est tenu sur le rivage de la mer et s'est reposé dans ses ports. Zébouloun est un peuple dont l'âme a défié la mort, Nephtali de même, sur les hauteurs des champs. Les rois vinrent, ils combattirent. Alors combattirent les rois de Canaan, à Tanak, près des eaux de Megiddo. Mais ils ne remportèrent ni butin ni argent. On a combattu des cieux, de leur grande route les étoiles ont combattu contre Sisera. Le torrent de Kizon les a emportés, le torrent des anciens temps, le torrent de Kizon. Mon âme tu as foulé aux pieds leur force. Alors les talons des chevaux battirent le sol à cause de la course rapide de ces puissants chevaux. Maudissez Mérose, dit l'ange de Yahweh, maudissez, maudissez ses habitants, car ils ne sont pas venus au secours de Yahweh, avec les hommes vaillants. Béni soit par-dessus toutes les femmes Yaël, femme de Héber, le Kénien. Qu'elle soit bénie entre les femmes qui habitent sous les tentes. Il demanda de l'eau, elle lui a donné du lait, elle lui a présenté de la crème dans la coupe des chefs.
Elle étendit sa main vers le pieu et sa droite vers le marteau des ouvriers. Elle a frappé Sisera, lui a fendu la tête, brisé et transpercé la tempe. Entre ses pieds il s'est courbé, il est tombé, il s'est couché, entre ses pieds il s'est courbé, il est tombé. Là même où il s'est courbé, il est tombé détruit. La mère de Sisera regardait par la fenêtre et criait d'une manière aiguë à travers le treillis, « Pourquoi son char tarde-t-il à venir? Pourquoi la marche de ses chars est-elle si lente ?» Les plus sages de ses princesses lui répondent, et elles se répètent à elles-mêmes leurs paroles. N'est-ce pas parce qu'ils ont trouvé du butin? N'est-ce pas parce qu'ils se le partagent? Une fille, 2 filles par tête d'homme fort, du butin en étoffe teinte pour Sisera, du butin en étoffe teinte brodée, 2 étoffes teintes brodées, pour le cou des captifs. Qu'ainsi périssent tous tes ennemis, Yahweh. Et que ceux qui t'aiment soient comme le soleil quand il sort dans sa force. Et la terre fut en repos pendant 40 ans. Bible de Yehoshua Hamashia. Shoftim. Chapitre 6. Or les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux de Yahweh et Yahweh les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut forte contre Israël. Pour échapper aux Madianites, les fils d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans des cavernes et sur les rochers fortifiés. Il arrivait que, quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il montait contre lui. Il faisait un camp contre lui, ravageait les fruits de la terre jusqu'à Gaza et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux et ils venaient sur la terre pour la ravager. Israël fut très appauvri en face de Madian, et les fils d'Israël crièrent à Yahweh. Il arriva que lorsque les fils d'Israël crièrent à Yahweh à cause de Madian, Yahweh envoya un homme, un prophète aux fils d'Israël, qui leur dit, « Ainsi parle Yahweh, l'Élohim d'Israël, je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison des esclaves. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur terre. Je vous ai dit, je suis Yahweh, votre Élohim. Vous ne craindrez pas les Élohim des Amoréens, en terre desquelles vous habitez. Mais vous n'avez pas obéi à ma voix. » L'ange de Yahweh vint et s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joach, de la famille d'Abiézer. Gidon, son fils, battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de Yahweh lui apparut et lui dit, « Homme vaillant et talentueux, Yahweh est avec toi. » Gidon lui dit, « Excuse-moi, mon Seigneur. Si Yahweh est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés, en disant, Yahweh ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant Yahweh nous a abandonnés et nous a livrés entre les mains des Madianites. » Yahweh se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main des Madianites. Ne t'ai-je pas envoyé? » Et il lui dit, « Excuse-moi, Adonai. Avec quoi sauverai-je Israël? Voici, mon millier de bétail est le plus pauvre en Menaché et je suis le plus petit de la maison de mon père. » Yahweh lui dit, « Parce que je serai avec toi, tu frapperas les Madianites comme s'il n'était qu'un seul homme. » Et il lui dit, « S'il te plaît, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. S'il te plaît, ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande de grains et que je la dépose devant toi. » Yahweh dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gidon alla préparer un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, puis il les apporta vers lui sous le térébinthe. Comme il s'approchait, l'ange d'Élohim lui dit, «
prends la chair et les pains sans levain et pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de Yahweh avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main, et toucha la chair et les pains sans levain. Le feu monta du rocher, et consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de Yahweh s'en alla de devant ses yeux. Gidon, voyant que c'était l'ange de Yahweh, dit, « Malheur! Adonai Yahweh! Car j'ai vu l'ange de Yahweh face à face. » Yahweh lui dit, « Shalom! N'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Gidon bâtit là un autel à Yahweh, et l'appela Yahweh Shalom. Il est encore à Ophrah d'Abiézer, jusqu'à ce jour. Il arriva que pendant cette nuit-là, Yahweh lui dit, « Prends un jeune taureau d'entre les bœufs qui sont à ton père et un deuxième taureau de 7 ans. Détruis l'autel de Baal qui est à ton père et découpe l'Ashra qui est dessus. Tu bâtiras un autel pour Yahweh, ton Elohim, sur le haut de ce rocher, avec le bois arrangé et tu prendras le second taureau, et tu le feras monter en holocauste avec le bois d'Ashra que tu auras coupé. » Gidon ayant pris 10 hommes parmi ses serviteurs, fit comme Yahweh lui avait dit. Mais il arriva que comme il craignait la maison de son père et les hommes de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les hommes de la ville se levèrent de bon matin, voici, l'autel de Baal était renversé, l'Ashra qui est dessus était découpé, et le deuxième taureau était monté en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent, chaque homme à son compagnon, « Qui a fait cela ?» Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, « C'est Gidon, fils de Yoash, qui a fait cela. » Les hommes de la ville dirent à Yoash, « Fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et découpé l'Ashra qui était dessus. » Yoash dit à tous ceux qui se tenaient près de lui, « Est-ce à vous à combattre pour Baal? Est-ce à vous de le sauver? Quiconque combattra pour Baal sera mis à mort avant le matin. Si Baal est un Elohim, qu'il combatte pour lui-même, puisqu'on a renversé son autel. » Et on l'appela ce jour-là Yérubal, en disant, Baal combattra contre lui, puisqu'il a démoli son autel. Tout Madian, Amalek, et les fils de l'Orient se réunirent ensemble. Ils passèrent le Yarden et campèrent dans la vallée de Yizreel. Gidon fut revêtu de l'esprit de Yahweh. Il sonna du chauffard et Abiézer fut convoqué derrière lui. Il envoya des messagers dans tout Menaché qui, lui aussi, fut convoqué derrière lui. Il envoya des messagers dans Asher, dans Zébouloun et dans Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. Gidon dit à Elohim, « Si tu veux sauver Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'aire de battage. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je saurai que tu sauveras Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Et il arriva ainsi. Le lendemain, il se leva de bonne heure, pressa la toison et remplit une coupe de la rosée qui sortit de la toison. Gidon dit encore à Elohim, « Que ta colère ne s'enflamme pas contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. S'il te plaît, je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. » Et Elohim fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche, et tout le terrain se couvrit de rosée. Bible de Yehoshua Amashia. Shoftim. Chapitre 7. Yérubal qui est Gidon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord, vers la colline de Morée, dans la vallée. Yahweh dit à Gidon, « Le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains, de peur qu'Israël ne se glorifie contre moi, en disant, c'est ma main qui m'a sauvé. Maintenant, s'il te plaît, crie aux oreilles du peuple, en disant, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000.
Yahweh dit à Gidon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et là je les épurerai pour toi. Celui à propos duquel je te dirai, que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui à propos duquel je te dirai, que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Il fit descendre le peuple vers l'eau et Yahweh dit à Gidon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Yahweh dit à Gidon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé, que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Le peuple prit entre ses mains des provisions et ses chauffards. Gidon renvoya tous les hommes d'Israël chacun dans sa tente et il retint les 300 hommes. Or le camp de Madian était au-dessous de lui, dans la vallée. Et il arriva cette nuit-là que Yahweh lui dit, lève-toi, descends au camp car je l'ai livré entre tes mains. Et si tu crains de descendre, descends vers le camp, toi et Pourra, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront et après cela, tes mains seront fortifiées, descends au camp. Il descendit avec Pourra, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Or Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient s'étalaient dans la vallée aussi nombreux que des sauterelles. Leurs chameaux étaient sans nombre, aussi nombreux que les grains de sable sur le bord de la mer. Gidon arriva, et voici, un homme racontait à son compagnon un rêve. Il lui disait, voici un rêve que j'ai rêvé. Il me semblait qu'un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est arrivé jusqu'à la tente, et l'a frappée, et elle est tombée. Il l'a retournée sens dessus-dessous et la tente est tombée. Son compagnon répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gidon, fils de Joash, homme d'Israël. Élohim a livré Madian et tout le camp entre ses mains. Il arriva que lorsque Gidon entendit le récit du rêve et son interprétation, il se prosterna, revint au camp d'Israël, et dit, levez-vous car Yahweh a livré le camp de Madian entre vos mains. Il divisa les 300 hommes en 3 corps et il leur donna à chacun des chauffards à la main et des cruches vides, avec des torches dans les cruches. Il leur dit, regardez-moi faire et faites comme moi. Dès que je serai arrivé à l'extrémité du camp, ce que je ferai, vous le ferez aussi. Quand je sonnerai du chauffard, moi et tous ceux qui sont avec moi, vous aussi vous sonnerez du chauffard tout autour du camp et vous direz, l'épée de Yahweh et de Gidon. Gidon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent à l'extrémité du camp, au commencement de la veille de la nuit, alors qu'ils avaient fait lever les gardes. Ils sonnèrent du chauffard et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent du chauffard et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les torches et de la main droite les chauffards pour sonner et ils s'écrièrent, l'épée de Yahweh et de Gidon. Ils se tenaient chaque homme à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir çà et là, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent du chauffard, dans tout le camp, Yahweh tourna l'épée de l'homme contre son compagnon. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta, vers Tserera, jusqu'au bord d'Abel-Méhola, près de Tabath. Les hommes d'Israël, ceux de Nephtali, d'Acher et de tout Menaché, se rassemblèrent et ils poursuivirent Madian. Gidon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour leur dire, descendez pour aller à la rencontre de Madian, et coupez-leur les premiers le passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et celui du Yarden. Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent, et ils s'emparèrent du passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et de celui du Yarden. Ils saisirent 2 des chefs de Madian, Oreb et Zeb. Ils tuèrent Oreb au rocher d'Oreb, et ils tuèrent Zeb au pressoir de Zeb. Ils poursuivirent Madian, ils apportèrent les têtes d'Oreb et de Zeb à Gidon de l'autre côté du Yarden. Bible de Yehoshua Amashia. Shoftim.
Chapitre 8. Les hommes d'Éphraïm dirent à Gidon, que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé à la guerre contre Madian? Ils le contestèrent avec violence. Il leur dit, qu'ai-je fait en comparaison de vous? Les grappillages d'Éphraïm ne sont-ils pas meilleurs que la vendange d'Abiézer? Élohim a livré entre vos mains les chefs de Madian, Oreb et Zéb. Qu'ai-je pu faire en comparaison de vous? Et leur esprit fut apaisé envers lui, quand il leur eut dit cette parole. Gidon arriva au Yarden et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, épuisés, mais poursuivant toujours. Il dit aux hommes de Sukkot, donnez, s'il vous plaît, des pains ronds au peuple qui suit mes pas, car ils sont épuisés. Je suis à la poursuite de Zébak et de Tsalmouna, roi de Madian. Mais les chefs de Sukkot répondirent, les paumes de Zébak et de Tsalmouna sont-elles déjà en ta main pour que nous donnions du pain à ton armée? Et Gidon dit, eh bien, quand Yahweh aura livré Zébak et Tsalmouna entre mes mains, je foulerai aux pieds votre chair avec des épines du désert et avec des chardons. Et de là, il monta à Penuel et leur parla de la même manière. Et les hommes de Penuel lui répondirent comme les hommes de Sukkot. Et il parla aussi aux hommes de Penuel en disant, quand je reviendrai en paix, je démolirai cette tour. Zébak et Tsalmouna étaient à Karkor et leur camp avec eux, environ 15 000 hommes, tous ceux qui étaient restés de tout le camp des fils de l'Orient. Ceux qui étaient tombés étaient 120 000 hommes tirant l'épée. Gidon monta par le chemin de ceux qui habitent sous les tentes, à l'orient de Nobak et de Yogbea, et il frappa le camp, pendant que le camp était en sécurité. Et comme Zébak et Tsalmouna s'enfuyaient, il les poursuivit et prit les 2 rois de Madian, Zébak et Tsalmouna, et mit en déroute tout leur camp. Gidon, fils de Joash, revint de la bataille par la montée de Hérès. Il saisit un garçon d'entre les hommes de Sukkot, il l'interrogea. Celui-ci lui donna par écrit le nom des chefs et des anciens de Sukkot, 77 hommes. Et il vint auprès des hommes de Sukkot, et leur dit, voici Zébak et Tsalmouna, au sujet desquels vous m'avez insulté, en disant, les paumes de Zébak et de Tsalmouna sont-elles déjà en ta main pour que nous donnions du pain à tes hommes fatigués? Il prit les anciens de la ville et châtia les hommes de Sukkot avec des épines du désert et des chardons. Il démolit la tour de Penuel et tua les hommes de la ville. Il dit à Zébak et à Tsalmouna, comment étaient les hommes que vous avez tués à Tabor? Ils dirent, tel tu es, tel était-il, chacun d'eux avait l'air d'un fils de roi. Il leur dit, c'étaient mes frères, fils de ma mère. Yahweh est vivant, si vous les aviez laissés vivre, je ne vous tuerais pas. Il dit à Yéter, son premier-né, lève-toi, tue-les. Mais le jeune homme ne tira pas son épée, car il avait peur, parce qu'il était encore un jeune homme. Zébak et Tsalmouna dirent, lève-toi toi-même et jette-toi sur nous. Car tel est l'homme, telle est sa force. Et Gidon se leva et tua Zébak et Tsalmouna. Il prit ensuite les croissants qui étaient au cou de leurs chameaux. Les hommes d'Israël dirent tous d'un commun accord à Gidon, domine sur nous, et toi, et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as sauvés de la main de Madian. Gidon leur dit, je ne dominerai pas sur vous et mon fils ne dominera pas sur vous. C'est Yahweh qui dominera sur vous. Gidon leur dit, j'ai une demande à vous faire, donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. Les ennemis avaient des anneaux d'or car ils étaient Ishmaélites. Ils dirent, nous donnerons, nous donnerons. Et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que Gidon demanda fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles, et les vêtements d'écarlate que portaient les rois de Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Gidon en fit un éphod, et le mit dans sa ville, à Ophra. Tout Israël s'y prostitua après lui et cela devint un piège pour Gidon et pour sa maison. Madian fut humilié devant les fils d'Israël et il ne leva plus la tête.
La terre fut en repos pendant 40 ans, durant les jours de Guidon. Yéroubal, fils de Joach, s'en alla et demeura dans sa maison. Guidon eut 70 fils, issus de ses reins, car il eut beaucoup de femmes. Et sa concubine, qui était à Shechem, lui enfanta, elle aussi, un fils, et on l'appela du nom d'Abimélec. Guidon, fils de Joach, mourut après une heureuse vieillesse. Il fut enterré dans le sépulcre de Joach, son père, à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Il arriva qu'après que Guidon fut mort, que les fils d'Israël se détournèrent et se prostituèrent au Balim, et ils établirent Baal-Bérith pour leur Elohim. Les fils d'Israël ne se souvinrent pas de Yahweh, leur Elohim, qui les avait délivrés de la main de tous leurs ennemis qui les entouraient. Ils n'usèrent pas de bonté envers la maison de Yéroubal, de Guidon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Bible de Yehoshua Amashia. Shoftim. Chapitre 9. Abimélec, fils de Yéroubal, s'en alla à Shechem vers les frères de sa mère et leur parla, ainsi qu'à toute la maison du père de sa mère. Il leur dit, s'il vous plaît, parlez aux oreilles de tous les seigneurs de Shechem, qu'est-ce qui est bon pour vous? Être dominé par 70 hommes, tous fils de Yéroubal, ou être dominé par un seul homme? Souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. Les frères de sa mère dirent de sa part toutes ces paroles aux oreilles de tous les seigneurs de Shechem et leur cœur se tourna après Abimélec, car ils disaient, c'est notre frère. Ils lui donnèrent 70 cycles d'argent de la maison de Baal-Bérith. Abimélec s'en servit pour acheter des hommes misérables et turbulents, qui allèrent après lui. Et il vint dans la maison de son père à Ophra et tua sur une seule pierre ses frères, fils de Yéroubal, qui étaient 70 hommes. Il ne resta que Yotam, le plus jeune fils de Yéroubal, parce qu'il s'était caché. Et tous les seigneurs de Shechem se rassemblèrent avec toute la maison de Milo. Ils vinrent et firent d'Abimélec leur roi près du grand arbre érigé à Shechem. On le rapporta à Yotam qui alla se tenir au sommet de la montagne de Garizim et les appelant, il dit en élevant la voix, « Écoutez-moi, seigneurs de Shechem, et qu'Élohim vous entende. » Les arbres allèrent pour oindre un roi et ils dirent à l'olivier, « Règne sur nous. » Mais l'olivier leur dit, « Renoncerai-je à mon huile par laquelle Élohim et les hommes sont honorés, pour aller m'agiter sur les arbres ?» Les arbres dirent au figuier, « Viens, toi, règne sur nous. » Mais le figuier leur dit, « Renoncerai-je à ma douceur et à mon bon fruit, pour aller m'agiter sur les arbres ?» Les arbres dirent à la vigne, « Viens, toi, et règne sur nous. » La vigne leur dit, « Renoncerai-je à mon vin nouveau qui réjouit Élohim et les hommes, pour aller m'agiter sur les arbres ?» Tous les arbres dirent à l'épine, « Viens, toi, et règne sur nous. » L'épine dit aux arbres, « Si c'est en vérité que vous m'oignez pour roi, venez, et réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon, que le feu sorte de l'épine et qu'il dévore les cèdres du Liban. Maintenant, si c'est avec vérité et avec intégrité que vous avez agi en proclamant Abimélec comme roi, si vous avez usé de bonté à l'égard de Yéroubal et de sa maison, si vous avez agi envers lui comme le méritaient les bienfaits de ses mains, alors que mon père a combattu pour vous, qu'il a exposé son âme au front, qu'il vous a délivré de la main de Madian. Mais vous vous êtes levés aujourd'hui contre la maison de mon père, vous avez tué ses fils, 70 hommes, sur une même pierre, et vous avez établi pour roi Abimélec, fils de sa servante, sur les habitants de Shechem, parce qu'il est votre frère. Si vous avez agi aujourd'hui avec vérité et intégrité envers Yéroubal et sa maison, réjouissez-vous au sujet d'Abimélec et que lui aussi se réjouisse à votre sujet. Sinon, que le feu sorte d'Abimélec et qu'il dévore les seigneurs de Shechem et la maison de Milo, et que le feu sorte des seigneurs de Shechem, et de la maison de Milo, et qu'il dévore Abimélec. » Et Yotam s'enfuit rapidement. Il s'en alla à Beër,
où il demeura loin de la présence d'Abimélec, son frère. Abimélec domina sur Israël pendant 3 ans. Élohim envoya un mauvais esprit entre Abimélec et les seigneurs de Shechem, et les seigneurs de Shechem furent infidèles à Abimélec. Afin que la violence faite aux 70 fils de Yerubal vienne et que leur sang soit mis sur Abimélec, leur frère, qui les avait tués, et sur les seigneurs de Shechem, qui avaient fortifié ses mains pour tuer ses frères. Les seigneurs de Shechem mirent des embûches sur le sommet des montagnes, des gens pillaient tous ceux qui passaient près d'eux sur le chemin. Cela fut rapporté à Abimélec. Gal, fils d'Ébed, vint avec ses frères, et ils passèrent à Shechem. Les seigneurs de Shechem eurent confiance en lui. Ils sortirent aux champs, vendangèrent leurs vignes, foulèrent les raisins et se livrèrent à des réjouissances. Ils entrèrent dans la maison de leur Élohim, ils mangèrent et burent, et ils maudirent Abimélec. Gal, fils d'Ébed, dit, qui est Abimélec, et qui est Shechem pour que nous le servions? N'est-il pas le fils de Yerubal, et Zéboul n'est-il pas son commissaire? Servez plutôt les hommes de Hamor, père de Shechem, mais pour quelle raison servirions-nous Abimélec? Qui me mettra ce peuple dans la main? Je chasserai Abimélec. Et il disait d'Abimélec, multiplie ton armée et sors. Zéboul, gouverneur de la ville, entendit les paroles de Gal, fils d'Ébed, et sa colère s'enflamma. Il envoya secrètement des messagers vers Abimélec pour lui dire, voici, Gal, fils d'Ébed, et ses frères sont entrés dans Shechem, et voici, ils assiègent la ville contre toi. Maintenant, lève-toi de nuit, toi et le peuple qui est avec toi, et mets-toi en embuscade dans les champs. Et le matin, au lever du soleil, tu te lèveras de bonne heure et viendras fondre sur la ville. Voici, lui et le peuple qui est avec lui sortiront contre toi. Et traite-le selon ce que ta main trouvera. Abimélec et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de nuit, et ils se mirent en embuscade contre Shechem, divisés en 4 bandes. Gal, fils d'Ébed, sortit et se tint à l'entrée de la porte de la ville. Abimélec et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de l'embuscade. Gal voyant le peuple, dit à Zéboul, voici un peuple qui descend du sommet des montagnes. Zéboul lui dit, tu vois l'ombre des montagnes comme des hommes. Gal parla encore et dit, c'est bien un peuple qui descend du nombril de la terre et une bande vient du chemin du grand arbre de ceux qui pratiquent le spiritisme. Et Zéboul lui dit, où est ta bouche, toi qui disais, qui est Abimélec, pour que nous le servions? N'est-ce pas ici ce peuple que tu méprisais? Sors maintenant, s'il te plaît, et combat. Gal sortit conduisant les seigneurs de Shechem et combattit contre Abimélec. Abimélec le poursuivit et il s'enfuit de devant lui, et plusieurs tombèrent morts jusqu'à l'entrée de la porte. Abimélec s'arrêta à Arouma. Zéboul repoussa Gal et ses frères afin qu'ils ne restent plus à Shechem. Et il arriva, dès le lendemain, que le peuple sortit aux champs. Cela fut rapporté à Abimélec, qui prit son peuple, et le divisa en 3 bandes, et les mit en embuscade dans les champs. Ayant vu que le peuple sortait de la ville, il se leva contre eux, et les battit. Abimélec et la bande qui était avec lui se répandirent, et se tinrent à l'entrée de la porte de la ville, mais les 2 autres bandes se jetèrent sur tous ceux qui étaient aux champs, et les battirent. Abimélec combattit contre la ville toute la journée. Il prit la ville et tua le peuple qui y était. Il la rasa et y sema du sel. Ayant appris cela, tous les seigneurs de la tour de Shechem entrèrent dans la forteresse de la maison d'Éel-Béri. On rapporta à Abimélec que tous les seigneurs de la tour de Shechem s'étaient rassemblés. Abimélec monta sur la montagne de Tsalmon, lui et tout le peuple qui était avec lui. Il prit en main une hache, coupa une branche d'arbre, et l'ayant mise sur son épaule, la porta, et dit au peuple qui était avec lui, « Avez-vous vu ce que j'ai fait? Hâtez-vous de faire comme moi. »
Tout le peuple coupa aussi chaque homme une branche, et ils marchèrent derrière Abimélec. Ils les mirent tout autour de la forteresse, et ils brûlèrent par le feu la forteresse sur eux, et tous les hommes de la tour de Shechem moururent aussi, environ 1000, hommes et femmes. Abimélec marcha contre Thébès, y mit son camp et la prit. Il y avait au milieu de la ville une forte tour, où s'enfuirent tous les hommes et toutes les femmes, et tous les seigneurs de la ville, et ayant fermé les portes après eux, ils montèrent sur le toit de la tour. Abimélec alla jusqu'à la tour, l'attaqua et s'approcha jusqu'à la porte de la tour pour la brûler par le feu. Mais une femme jeta une pièce de meule de moulin sur la tête d'Abimélec et lui brisa le crâne. Rapidement, il appela le garçon qui portait ses armes et lui dit, « Tire ton épée, et tue-moi, de peur qu'on ne dise de moi, c'est une femme qui l'a tué. » Le garçon le transperça et il mourut. Quand les hommes d'Israël virent qu'Abimélec était mort, ils s'en allèrent chaque homme en son lieu. Élohim fit retourner à Abimélec le mal qu'il avait fait contre son père en tuant ses 70 frères, et tout le mal des hommes de Shechem, Élohim le fit revenir sur leur tête. C'est ainsi qu'ils furent atteints par la malédiction de Yotam, fils de Yerubal. Bible de Yehoshua Amashia. Shoftim. Chapitre 10. Après Abimélec, Tola fils de Poix, fils de Dodo, homme de Issachar, se leva pour sauver Israël. Il habitait à Shamir, dans la montagne d'Éphraïm. Il jugea Israël pendant 23 ans, puis il mourut et fut enterré à Shamir. Après lui, se leva Yaïr, le Galaadite, qui jugea Israël pendant 22 ans. Il avait 30 fils qui montaient sur 30 ânons et qui avaient 30 villes que l'on appelle jusqu'à ce jour village de Yaïr. Elles sont situées en terre de Galaad. Et Yaïr mourut et fut enterré à Camon. Les fils d'Israël firent encore ce qui est mal aux yeux de Yahweh. Ils servirent les Baalim et les Astartés, les Élohim de Syrie, les Élohim de Sidon, les Élohim de Moab, les Élohim des fils d'Ammon et les Élohim des Philistins, et ils abandonnèrent Yahweh, et ne le servirent plus. La colère de Yahweh s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains des Philistins et entre les mains des fils d'Ammon. Ils brisèrent et écrasèrent les fils d'Israël cette année-là, et pendant 18 ans tous les fils d'Israël qui étaient au-delà du Yarden, en terre des Amoréens en Galaad. Même les fils d'Ammon passèrent le Yarden pour combattre contre Yehuda, contre Benyamin et contre la maison d'Éphraïm. Israël fut très déprimé. Les fils d'Israël crièrent à Yahweh en disant, « Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Élohim et nous avons servi les Baalim. » Yahweh dit aux fils d'Israël, « N'avez-vous pas été opprimés par les Égyptiens, les Amoréens, les fils d'Ammon et les Philistins? Lorsque les Sidoniens, Amalek et Maon vous ont opprimés, et que vous avez crié vers moi, ne vous ai-je pas sauvé de leurs mains? Mais vous, vous m'avez abandonné, et vous avez servi d'autres Élohim. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Allez et criez vers les Élohim que vous avez choisis. Qu'ils vous délivrent au temps de votre détresse. » Mais les fils d'Israël dirent à Yahweh, « Nous avons péché. Traite-nous selon tout ce qui sera bon à tes yeux. Seulement, s'il te plaît, délivre-nous aujourd'hui. » Ils ôtèrent du milieu d'eux les Élohim étrangers et servirent Yahweh, et son âme fut affligée à cause du malheur d'Israël. Les fils d'Ammon se rassemblèrent et campèrent en Galaad, et les fils d'Israël se rassemblèrent et campèrent à Mitzpa. Le peuple et les chefs de Galaad se dirent, chaque homme à son compagnon, qui sera l'homme qui commencera à combattre contre les fils d'Ammon? Il sera chef de tous les habitants de Galaad. Bible de Yehoshua Amashia. Shoftim. Chapitre 11. Or Yiphta le Galaadite était devenu un homme vaillant et talentueux. Il était le fils d'une femme prostituée et c'est Galaad qui l'avait engendré.
La femme de Galaad lui enfanta des fils. Quand les fils de cette femme devinrent grands, ils chassèrent Yiphta, en lui disant, « Tu n'auras pas d'héritage dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Yiphta s'enfuit loin de ses frères et habita en terre de Tob. Des hommes sans valeur se rassemblèrent auprès de Yiphta, et ils sortirent dehors avec lui. Et il arriva, quelque temps après, que les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Il arriva quand les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, que les anciens de Galaad allèrent prendre Yiphta en terre de Tob. Ils dirent à Yiphta, « Viens, et deviens notre chef et nous combattrons contre les fils d'Ammon. » Yiphta dit aux anciens de Galaad, « N'est-ce pas vous qui m'avez haï et chassé de la maison de mon père? Pourquoi êtes-vous venus à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? » Les anciens de Galaad dirent à Yiphta, « La raison pour laquelle nous retournons à toi maintenant, c'est afin que tu viennes avec nous, que tu combattes contre les fils d'Ammon, et que tu deviennes notre chef, celui de tous les habitants de Galaad. » Yiphta dit aux anciens de Galaad, « Si vous me ramenez pour combattre contre les fils d'Ammon et que Yahweh les livre devant moi, je deviendrai votre chef. » Les anciens de Galaad dirent à Yiphta, « Que Yahweh nous entende et qu'il juge, si nous ne faisons pas ce que tu dis. » Yiphta s'en alla avec les anciens de Galaad. Le peuple le mit à sa tête et l'établit pour chef, et Yiphta déclara devant Yahweh, à Mitzpa, toutes les paroles qu'il avait dites. Yiphta envoya des messagers au roi des fils d'Ammon pour lui dire, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, que tu viennes contre moi pour faire la guerre à ma terre? » Le roi des fils d'Ammon dit aux messagers de Yiphta, « C'est parce qu'Israël a pris ma terre quand il est monté d'Égypte, depuis l'Arnon jusqu'à Yabok, et même jusqu'au Yarden. Maintenant rends-la en paix. » Yiphta continua à envoyer encore des messagers au roi des fils d'Ammon, pour lui dire, « Ainsi parle Yiphta, Israël n'a pas pris la terre de Moab ni la terre des fils d'Ammon. En effet, lorsqu'Israël est monté d'Égypte, il a marché dans le désert jusqu'à la mer Rouge et il a atteint Kadesh. Israël envoya des messagers au roi d'Édom, pour lui dire, « Laisse-moi, s'il te plaît, passer par ta terre. » Mais le roi d'Édom ne l'écouta pas. Il en envoya aussi au roi de Moab qui ne consentit pas, et Israël demeura à Kadesh. Il marcha dans le désert, contourna la terre d'Édom et la terre de Moab, et vint du côté du soleil levant en terre de Moab. Il campa au-delà de l'Arnon, sans entrer dans les frontières de Moab, car l'Arnon était la frontière de Moab. Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, roi de Hesbon, auquel Israël dit, « Laisse-nous, s'il te plaît, passer par ta terre jusqu'à mon lieu. » Mais Sion n'eut pas confiance en Israël pour le laisser passer sur son territoire. Il rassembla tout son peuple, ils campèrent vers Yahatz, et combattirent contre Israël. Et Yahweh, l'Élohim d'Israël, livra Sion et tout son peuple entre les mains d'Israël, qui les battit. Israël prit possession de toute la terre des Amoréens qui habitaient cette terre. Ils prirent possession de toute la terre des Amoréens, depuis l'Arnon jusqu'à Yabok, et depuis le désert jusqu'au Yarden. Et maintenant Yahweh, l'Élohim d'Israël, a dépossédé les Amoréens devant son peuple d'Israël, et toi, tu nous en déposséderais? N'est-ce pas celui que Kémosh, ton Élohim te fait déposséder que tu déposséderas? Et tous ceux que Yahweh, notre Élohim, a dépossédés devant nous, c'est eux que nous déposséderons. Et maintenant vaux-tu mieux que Balak, fils de Tsippor, roi de Moab? A-t-il combattu contre Israël? Voilà 300 ans qu'Israël demeure à Hesbon et ses filles, à Aroër et ses filles, et dans toutes les villes qui sont le long de l'Arnon, pourquoi ne les avez-vous pas saisis pendant ce temps-là? Ce n'est pas moi qui ai péché contre toi, c'est toi qui agis mal envers moi en me faisant la guerre. Que Yahweh, le juge, juge aujourd'hui entre les fils d'Israël et les fils d'Ammon. Le roi des fils d'Ammon n'écouta pas les paroles que Yiphta lui avait envoyées. L'esprit de Yahweh vint sur Yiphta. Il passa par Galaad et Menaché,
et passa par Mitzpé de Galaad. De Mitzpé de Galaad, il passa chez les fils d'Ammon. Yiphta fit un vœu à Yahweh, et dit, si tu livres les fils d'Ammon entre mes mains, il arrivera que quiconque sortira des portes de ma maison à ma rencontre, quand je retournerai en paix de chez les fils d'Ammon, sera consacré à Yahweh et je le ferai monter en holocauste. Yiphta passa chez les fils d'Ammon pour combattre contre eux, et Yahweh les livra entre ses mains. Il les battit par une très grande défaite, depuis Aroër jusqu'à Minith 20 villes et jusqu'à Abel-Kéramim. Et les fils d'Ammon furent humiliés devant les fils d'Israël. Comme Yiphta venait à Mitzpa dans sa maison, voici, sa fille sortit à sa rencontre avec des tambourins et des danses. Elle était seule, unique, il n'avait, à part elle, ni fils ni fille. Il arriva qu'aussitôt qu'il l'eut aperçue, il déchira ses vêtements, et dit, « Ah! Ma fille! Tu me fais fléchir les genoux, tu es du nombre de ceux qui me troublent. J'ai ouvert ma bouche devant Yahweh, et je ne peux pas revenir en arrière. » Elle dit, « Mon père, si tu as ouvert ta bouche devant Yahweh, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche, puisque Yahweh a accompli pour toi la vengeance contre tes ennemis, les fils d'Ammon. » Elle dit à son père, « Que cette chose me soit faite, laisse-moi pendant 2 mois. Je m'en irai, je descendrai par les montagnes, et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. » Il dit, « Va. » Et il la laissa aller pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes, et pleura sa virginité dans les montagnes. Et il arriva, au bout de 2 mois, qu'elle retourna vers son père, et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait pas connu d'homme. Dès lors, ce fut une coutume en Israël, d'année en année, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Yiphta, le Galaadite, 4 jours par an. Bible de Yehoshua Amashia. Shoftim. Chapitre 12. Les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et passèrent vers le nord pour dire à Yiphta, « Pourquoi es-tu passé pour combattre contre les fils d'Ammon, sans nous avoir appelés pour aller avec toi? Nous brûlerons ta maison, et toi aussi. » Et Yiphta leur dit, « J'ai été un homme de grande lutte, moi et mon peuple, contre les fils d'Ammon, et quand je vous ai appelés, vous ne m'avez pas délivré de leurs mains. Voyant que vous ne me délivriez pas, j'ai pris mon âme dans ma paume et je suis passé chez les fils d'Ammon. Yahweh les a livrés entre mes mains. Pourquoi aujourd'hui montez-vous vers moi pour me faire la guerre? » Yiphta rassembla tous les hommes de Galaad et combattit contre Éphraïm. Les hommes de Galaad battirent Éphraïm, parce qu'ils disaient, « Vous êtes des fugitifs d'Éphraïm. » Galaad est au milieu d'Éphraïm, au milieu de Menaché. Les Galaadites se saisirent des gués du Yarden du côté d'Éphraïm. Et quand l'un des fuyards d'Éphraïm disait, « Laissez-moi passer », les hommes de Galaad lui disaient, « Es-tu Éphraïmite » Il répondait, « Non. » On lui disait, « S'il te plaît, dis Chiboleth » et il disait, « Siboleth », n'étant pas prêt à parler correctement, il le saisissait et le tuait au gué du Yarden. En ce temps-là 42 000 hommes d'Éphraïm tombèrent. Yiphta jugea Israël pendant 6 ans, puis Yiphta, le Galaadite, mourut et fut enterré dans sa ville en Galaad. Après lui, Ibtsan de Bethléem jugea Israël. Il eut 30 fils, et 30 filles qu'il envoya au dehors, et il fit venir du dehors 30 filles pour ses fils. Il jugea Israël pendant 7 ans. Et Ibtsan mourut et fut enterré à Bethléem. Après lui, Élon de Zébouloun jugea Israël pendant 10 ans. Et Élon de Zébouloun mourut et fut enterré à Ayalon, en terre de Zébouloun. Après lui, Abdon fils d'Hillel, le Piratonite, jugea Israël. Il eut 40 fils et 30 fils des fils, qui montaient sur 70 ânons. Il jugea Israël pendant 8 ans. Et Abdon, fils d'Hillel, le Piratonite,
mourut et fut enterré à Pirathon, en terre d'Éphraïm, sur la montagne des Amalécites. Bible de Yehoshua Amashia. Shoftim. Chapitre 13. Les fils d'Israël firent encore ce qui est mal aux yeux de Yahweh et Yahweh les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsora, de la famille des Danites, dont le nom était Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de Yahweh apparut à la femme, et lui dit, « Te voici maintenant stérile et tu n'enfantes pas. Mais tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends garde, s'il te plaît. Ne bois ni vin ni boisson forte, et ne mange rien d'impur. Car voici, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car ce garçon sera nazaréen d'Élohim dès le ventre. C'est lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » La femme vint et parla à son homme, en disant, « Un homme d'Élohim est venu vers moi, et son aspect était comme l'aspect de l'ange d'Élohim, extrêmement redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas déclaré son nom. Il m'a dit, voici, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, ne bois ni vin ni boisson forte, et ne mange aucune chose impure, car cet enfant sera nazaréen d'Élohim dès le ventre jusqu'au jour de sa mort. » Manoach implora Yahweh en disant, « Excuse-moi, Adonai. Que l'homme d'Élohim que tu as envoyé vienne encore vers nous, s'il te plaît, et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire au garçon quand il naîtra. » Élohim entendit la voix de Manoach, et l'ange d'Élohim vint encore vers la femme pendant qu'elle était assise dans un champ. Mais Manoach, son homme, n'était pas avec elle. Et la femme courut vite le rapporter à son homme, en lui disant, « Voici, l'homme qui était venu vers moi l'autre jour m'est apparu. » Manoach se leva, suivit sa femme et venant vers l'homme, il lui dit, « Es-tu cet homme qui a parlé à cette femme ?» Il répondit, « C'est moi. » Manoach dit, « Maintenant, quand ta parole arrivera, quel sera le jugement du garçon et son œuvre ?» L'ange de Yahweh dit à Manoach, « La femme se gardera de tout ce que je lui ai dit. Elle ne mangera rien qui sorte de la vigne à vin, elle ne boira ni vin ni boisson forte et ne mangera aucune chose impure. Elle prendra garde à tout ce que je lui ai ordonné. » Manoach dit à l'ange de Yahweh, « S'il te plaît, que nous te retenions et que nous préparions un chevreau en ta présence. » L'ange de Yahweh dit à Manoach, « Même si tu me retenais, je ne mangerai pas de ton pain. Mais si tu fais un holocauste, tu le feras monter pour Yahweh. » Manoach ne savait pas que c'était l'ange de Yahweh. Et Manoach dit à l'ange de Yahweh, « Quel est ton nom, afin que nous te donnions gloire lorsque ta parole arrivera ?» L'ange de Yahweh lui dit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Manoach prit un jeune chevreau, une offrande de grains et les fit monter sur le rocher pour Yahweh. Il se produisit une chose merveilleuse à la vue de Manoach et de sa femme. Il arriva que comme la flamme montait de dessus l'autel vers les cieux, l'ange de Yahweh monta aussi avec la flamme de l'autel. Voyant cela, Manoach et sa femme tombèrent sur leurs faces à terre. L'ange de Yahweh n'apparut plus à Manoach ni à sa femme. Alors Manoach sut que c'était l'ange de Yahweh. Et Manoach dit à sa femme, « Nous mourrons. Nous mourrons, car nous avons vu Élohim. » Mais sa femme lui dit, « Si Yahweh désirait nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste ni l'offrande de grains, et il ne nous aurait pas fait voir tout cela, ni, en un tel temps, fait entendre des choses pareilles. » La femme enfanta un fils et l'appela du nom de Shimshon. Le garçon devint grand et Yahweh le bénit. L'esprit de Yahweh commença à l'agiter à Machané-Dan, entre Tsora et Eshtaol. Bible de Yehoshua Amashia. Shoftim.
Chapitre 14. Shimshon descendit à Timna, et il y vit une femme d'entre les filles des Philistins. Et lorsqu'il fut monté, il le déclara à son père et à sa mère, en disant, « J'ai vu une femme à Timna d'entre les filles des Philistins. Prenez-la maintenant afin qu'elle soit ma femme. » Son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il pas de femme parmi les filles de tes frères et parmi tout notre peuple, pour que tu ailles prendre une femme d'entre les Philistins, ces incirconcis ?» Et Shimshon dit à son père, « Prenez-la pour moi, car elle est droite à mes yeux. » Mais son père et sa mère ne savaient pas que c'était de Yahweh car ils cherchaient une occasion contre les Philistins. Or en ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Shimshon descendit avec son père et sa mère à Timna. Ils allèrent jusqu'aux vignes de Timna, et voici qu'un jeune lion rugissait à sa rencontre. L'esprit de Yahweh fondit sur lui, sans avoir rien à la main, il déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne raconta pas à son père ni à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme, et elle fut trouvée droite aux yeux de Shimshon. Retournant quelques jours après pour la prendre, il se détourna pour voir la carcasse du lion. Et voici, il y avait dans la carcasse du lion un essaim d'abeilles et du miel. Il en prit entre ses paumes, et il s'en alla, marchant et mangeant. Lorsqu'il fut arrivé vers son père et sa mère, il leur en donna et ils mangèrent, mais il ne leur déclara pas qu'il avait pris ce miel dans la carcasse du lion. Son père descendit chez la femme et là, Shimshon fit un festin, car c'est ainsi qu'agissaient les jeunes hommes. Il arriva que quand ils le virent, ils prirent 30 compagnons qui furent avec lui. Shimshon leur dit, « Laissez-moi vous proposer une énigme, s'il vous plaît. Si vous me l'expliquez au cours des 7 jours du festin et si vous la trouvez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, vous me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. » Ils lui répondirent, « Propose ton énigme, et nous l'écouterons. » Il leur dit, « De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. » Pendant 3 jours, ils ne purent pas expliquer l'énigme. Il arriva, au 7e jour, qu'ils dirent à la femme de Shimshon, « Persuade ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon, nous te brûlerons au feu, toi et la maison de ton père. C'est pour nous déposséder que vous nous avez appelés ici, n'est-ce pas ?» La femme de Shimshon pleurait près de lui et disait, « Certainement tu me hais, et tu ne m'aimes pas, tu as proposé une énigme au fils de mon peuple, et tu ne me l'as pas expliqué. » Et il lui répondait, « Je ne l'ai expliqué ni à mon père ni à ma mère. Est-ce à toi que je l'expliquerai ?» Elle pleura près de lui pendant les 7 jours qu'ils eurent le festin. Et il arriva, au 7e jour, qu'il la lui expliqua, car elle le tourmentait. Alors elle expliqua l'énigme au fils de son peuple. Les hommes de la ville lui dirent au 7e jour, avant le coucher du soleil, « Qu'y a-t-il de plus doux que le miel et qu'y a-t-il de plus fort que le lion ?» Et il leur dit, « Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas trouvé mon énigme. » L'esprit de Yahweh fondit sur lui et il descendit à Ascalon. Il y tua 30 hommes, prit leurs dépouilles, et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Sa colère s'enflamma et il monta à la maison de son père. La femme de Shimshon devint celle de son compagnon qu'il s'était choisi pour ami. Bible de Yehoshua Amashia. Shoftim. Chapitre 15. Il arriva quelques jours après, au jour de la moisson des blés, que Shimshon alla visiter sa femme avec un jeune chevreau. Il dit, « J'entrerai vers ma femme dans sa chambre. » Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'y entrer. Et le père dit, « Je me suis dit que tu la haïssais, c'est pourquoi je l'ai donnée à ton compagnon. Sa jeune sœur n'est-elle pas meilleure qu'elle? S'il te plaît, qu'elle devienne tienne à la place de l'autre. » Shimshon leur dit, « Cette fois je serai innocent à l'égard des Philistins si je leur fais du mal. »
Shimshon s'en alla. Il captura 300 renards et prit aussi des torchets. Il tourna les renards queue contre queue, et mit une torche entre les deux queues, au milieu. Allumant le feu aux torches, il les lâcha dans les blés des Philistins et alluma le tas de gerbes, le blé sur pied jusqu'aux plantations d'oliviers. Les Philistins dirent, « Qui a fait cela ?» Et l'on dit, « Shimshon, le gendre du Timnien, parce qu'il lui a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. » Les Philistins montèrent, et ils la brûlèrent au feu, elle avec son père. Shimshon leur dit, « Est-ce ainsi que vous agissez ? Je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. » Il les frappa jambes sur cuisses, d'un grand coup. Et il descendit et demeura dans une caverne du rocher d'Étam. Les Philistins montèrent, campèrent en Yehuda et se déployèrent jusqu'à Léchi. Les hommes de Yehuda dirent, « Pourquoi êtes-vous montés contre nous ?» Ils dirent, « Nous sommes montés pour lier Shimshon, afin de le traiter comme il nous a traités. » 3000 hommes de Yehuda descendirent à la caverne du rocher d'Étam, et dirent à Shimshon, « Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous ? Que nous as-tu fait ?» Il leur dit, « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Ils lui dirent, « Nous sommes descendus pour te lier afin de te livrer entre les mains des Philistins. » Shimshon leur dit, « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas. » Ils lui répondirent, en disant, « Non, mais nous te lierons et nous te livrerons entre leurs mains, mais nous ne te tuerons pas. » Ils le lièrent avec 2 cordes neuves, et le firent monter hors du rocher. Lorsqu'il entra à Léchi, les Philistins poussèrent des cris de joie à sa rencontre. Alors l'esprit de Yahweh fondit sur lui. Les cordes qui étaient sur ses bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et les liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, tendit la main pour la prendre et tua 1000 hommes avec elle. Shimshon dit, « Avec une mâchoire d'âne, 1 tas, 2 tas. Avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. » Et il arriva, comme il achevait de parler, qu'il jeta de sa main la mâchoire. On appela ce lieu Ramath-Léchi. Il eut extrêmement soif et invoqua Yahweh en disant, « Tu as accordé par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Maintenant mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis ?» Elohim fendit la cavité de cette mâchoire, et il en sortit de l'eau. Il but, l'esprit lui revint, et il reprit vie. C'est pourquoi on a appelé cette source du nom dans Akoré. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Shimshon fut juge en Israël, au temps des Philistins, pendant 20 ans. Bible de Yehoshua Amashia. Shoftim. Chapitre 16. Or Shimshon s'en alla à Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux Gazites, Shimshon est venu ici. Ils l'entourèrent, et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, en disant, jusqu'à la lumière du matin, nous le tuerons. Shimshon demeura couché jusqu'au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, il se leva, saisit les battants des portes de la ville et les 2 poteaux, les retira avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Il arriva après cela qu'il aima une femme dans la vallée de Sorek, et son nom était Delila. Les seigneurs des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, « Séduis-le, jusqu'à ce que tu saches de lui en quoi consiste sa grande force, et comment pourrions-nous le vaincre. Nous le lierons pour l'humilier, et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » Delila dit à Shimshon, « Dis-moi, s'il te plaît, en quoi consiste ta grande force, et avec quoi il faudrait te lier pour t'abattre. » Shimshon lui dit, « Si on me liait avec cette corde neuve, qui ne soit pas encore sèche, je deviendrais faible et je serais comme un être humain. » Les seigneurs des Philistins emmenèrent à Delila cette corde fraîche, qui n'était pas encore sèche. Et elle le lia. Or il y avait chez elle, dans une chambre,
des gens qui se tenaient en embuscade. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Shimshon. Alors il rompit les cordes comme se romprait un cordon d'étoupe dès qu'il sent le feu. Et le secret de sa force ne fut pas connu. Delila dit à Shimshon, voici, tu t'es moqué de moi, car tu m'as dit des mensonges. S'il te plaît, déclare-moi maintenant avec quoi il faut te lier. Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves, dont on ne se serait jamais servi pour un quelconque ouvrage, je deviendrais faible et je serais comme un être humain. Delila prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Shimshon. Or des hommes se tenaient en embuscade dans la chambre. Et il les rompit de dessus ses bras comme un fil. Delila dit à Shimshon, tu t'es moqué de moi, jusqu'ici tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec le fil à tisser. Lorsqu'elle eut planté le pieu, elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Shimshon. Il se réveilla de son sommeil, arracha le pieu, la navette et le fil à tisser. Elle lui dit, comment peux-tu dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Tu t'es moqué de moi 3 fois et tu ne m'as pas déclaré en quoi consiste ta grande force. Il arriva que comme elle le pressait et l'importunait tous les jours par ses paroles, son âme s'impatienta à en mourir. Il lui dévoila tout son cœur et lui dit, le rasoir n'est jamais passé sur ma tête, car je suis nazaréen d'Élohim dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force partirait, je deviendrais faible et je serais comme tout humain. Delila, voyant qu'il lui avait dévoilé tout son cœur, envoya appeler les seigneurs des Philistins, et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a dévoilé tout son cœur. Les seigneurs des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Shimshon et commença à le dompter et sa force se retira de lui. Elle dit, les Philistins sont sur toi, Shimshon. Il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en sortirai comme les autres fois et je me dégagerai. Mais il ne savait pas que Yahweh s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le descendirent à Gaza et le lièrent avec une double chaîne de cuivre. Il tournait la meule dans la maison d'arrêt. Les cheveux de sa tête commencèrent à pousser dès qu'il a été rasé. Les seigneurs des Philistins se rassemblèrent pour sacrifier un grand sacrifice à Dagon, leur Élohim, et pour la joie. Ils disaient, notre Élohim a livré entre nos mains Shimshon, notre ennemi. En le voyant, le peuple loua son Élohim, car il disait, notre Élohim a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre terre et qui multipliait nos morts. Il arriva, comme ils avaient le cœur heureux, qu'ils dirent, appelez Shimshon, qu'il nous fasse rire. Ils appelèrent Shimshon de la maison d'arrêt et il joua devant eux. Ils le firent tenir entre les colonnes. Shimshon dit au garçon qui le tenait par la main, laisse-moi me reposer et fais-moi toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison. Je veux m'appuyer contre elles. Or la maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les seigneurs des Philistins y étaient, et il y avait même sur le toit près de 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Shimshon jouer. Shimshon invoqua Yahweh en disant, Adonai Yahweh, souviens-toi de moi, s'il te plaît. Elohim, fortifie-moi cette fois seulement, s'il te plaît, afin que, d'une seule vengeance, je me venge des Philistins pour mes 2 yeux. Shimshon embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite, et l'autre à sa gauche. Il dit, que mon âme meure avec les Philistins. Il se pencha de toute sa force, et la maison tomba sur les seigneurs et sur tout le peuple qui y était. Et il fit mourir beaucoup plus de gens à sa mort qu'il n'en avait fait mourir pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et le transportèrent.
Lorsqu'ils furent montés, ils l'enterrèrent entre Tsora et Eshtaol dans le sépulcre de Manoach, son père. Il avait jugé Israël pendant 20 ans. Bible de Yehoshua Amashia. Shoftim. Chapitre 17. Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm dont le nom était Mikaïeh. Il dit à sa mère, « Les 1100 cycles d'argent qu'on t'a pris et pour lesquels tu as fait des imprécations même à mes oreilles, voici, j'ai cet argent, c'est moi qui l'avais pris. » Sa mère lui dit, « Béni soit mon fils par Yahweh. » Il rendit à sa mère les 1100 cycles d'argent et sa mère dit, « Je consacre de ma main cet argent à Yahweh, afin d'en faire pour mon fils une idole et une image en métal fondu. C'est ainsi que je te le rendrai. » Et il rendit l'argent à sa mère. Elle prit 200 cycles d'argent et les donna au fondeur, qui en fit une idole et une image en métal fondu. On les plaça dans la maison de Mikaïeh. Cet homme, Mika, avait une maison d'Élohim. Il fit un éphod et des téraphim, et il remplit la main d'un de ses fils, qui devint son prêtre. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait être droit à ses yeux. Or il y avait un jeune homme de Bethléem de Yehuda, de la famille de Yehuda. Il était lévite et il séjournait là. Cet homme partit de la ville de Bethléem de Yehuda pour séjourner là où il trouverait un lieu. Chemin faisant, il atteignit la montagne d'Éphraïm et la maison de Mika. Mika lui dit, « D'où viens-tu » Il lui dit, « Je suis lévite, de Bethléem de Yehuda, et je voyage pour séjourner où je trouverai. » Mika lui dit, « Reste avec moi. Tu seras pour moi un père et un prêtre et je te donnerai 10 cycles d'argent par an, les vêtements dont tu auras besoin ainsi que de la nourriture. » Et le Lévite y alla. Le Lévite consentit à demeurer avec cet homme et le jeune homme devint pour lui comme l'un de ses fils. Mika remplit la main du Lévite, et le jeune homme devint son prêtre et il demeura dans la maison de Mika. Mika dit, « Maintenant je sais que Yahweh me fera du bien, parce que j'ai un Lévite pour prêtre. » Bible de Yehoshua Amashia. Shoftim. Chapitre 18. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. En ce même temps la tribu des Danites cherchait un héritage afin de pouvoir s'établir, car jusqu'à ce jour, il ne lui était pas échu d'héritage au milieu des tribus d'Israël. Les fils de Dan envoyèrent 5 hommes de leur famille, des fils talentueux, depuis Tsora et Eshtaol pour explorer et examiner la terre. Ils leur dirent, « Allez examiner la terre. » Ils entrèrent dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mika et ils y passèrent la nuit. Comme ils étaient près de la maison de Mika, ils reconnurent la voix du jeune Lévite et lui dirent, « Qui t'a amené ici? Que fais-tu en ce lieu? Qu'as-tu ici ?» Il leur dit, « Mika fait pour moi telle et telle chose, il me donne un salaire et je lui sers de prêtre. » Ils lui dirent, « S'il te plaît, consulte Elohim, afin que nous sachions si notre chemin par lequel nous allons réussira. » Et le prêtre leur dit, « Allez en paix. Le chemin où vous marchez est sous le regard de Yahweh. » Ces 5 hommes s'en allèrent et entrèrent à Laïch. Ils virent que le peuple qui s'y trouvait habitait en sécurité, à la manière des Sidoniens, tranquilles et confiants. Il n'y avait personne sur la terre qui les humiliait en aucune chose, en prenant possession d'eux par l'oppression. Ils étaient éloignés des Sidoniens et ils n'avaient pas affaire avec les hommes. Ils vinrent auprès de leurs frères à Tsora et à Eshtaol, et leurs frères leur dirent, « Qu'avez-vous » Ils dirent, « Allons. Montons contre eux, car nous avons vu la terre et nous l'avons trouvée très bonne. » Quoi? Vous restez sans rien faire? Ne soyez pas paresseux à vous mettre en marche pour entrer prendre possession de la terre. Quand vous y entrerez, vous entrerez vers un peuple en sécurité. La terre a les mains larges,
car Elohim l'a livré entre vos mains. C'est un lieu où rien ne manque de tout ce qui est sur la terre. Et de là, de Tsora et d'Eshtaol, partirent 600 hommes de la famille de Dan, sans d'armes de guerre. Ils montèrent et campèrent à Kiryat-Yearim en Yehuda. C'est pourquoi on a appelé ce lieu qui est derrière Kiryat-Yearim jusqu'à ce jour, Machanedan. Ils passèrent par la montagne d'Éphraïm et ils arrivèrent à la maison de Mika. Les 5 hommes qui étaient allés explorer la terre de Laïch répondirent et dirent à leurs frères, « Savez-vous qu'il y a dans ces maisons-là un éphod, des téraphim, une idole et une image en métal fondu? Voyez maintenant ce que vous avez à faire. » Ils se détournèrent de ce lieu et entrèrent dans la maison où était le jeune Lévite, dans la maison de Mika. Ils s'enquièrent de la paix. Et les 600 hommes d'entre les fils de Dan, qui étaient munis de leurs armes de guerre, se tenaient à l'entrée de la porte. Mais les 5 hommes qui étaient allés explorer la terre montèrent et entrèrent dans la maison. Ils prirent l'idole, l'éphod, les téraphim, et l'image en métal fondu pendant que le prêtre était à l'entrée de la porte avec les 600 hommes munis de leurs armes de guerre. Étant entrés dans la maison de Mika, ils prirent l'idole, l'éphod, les téraphim et l'image en métal fondu. Le prêtre leur dit, « Que faites-vous » Ils lui dirent, « Tais-toi. Mets ta main sur ta bouche et viens avec nous. Sois pour nous un père et un prêtre. Vaut-il mieux que tu sois le prêtre de la maison d'un seul homme ou celui d'une tribu et d'une famille en Israël » Le prêtre eut de la joie dans son cœur. Il prit l'éphod, les téraphim et l'idole, et vint au milieu du peuple. Ils se retournèrent et marchèrent en mettant devant eux les petits-enfants, le bétail et les bagages. Ils étaient loin de la maison de Mika, quand les hommes qui étaient dans les maisons voisines de la maison de Mika furent rassemblés à grands cris et poursuivirent les fils de Dan. Comme ils criaient vers les fils de Dan, ceux-ci tournèrent leur face et dirent à Mika, « Qu'est-ce que tu as à crier ainsi » Il dit, « Mon Elohim, celui que j'ai fait, vous l'avez pris avec le prêtre et vous vous en allez. Qu'ai-je encore ? Comment pouvez-vous me dire, qu'as-tu » Les fils de Dan lui dirent, « Ne fais pas entendre ta voix après nous, de peur que des hommes à l'âme amère ne se jettent sur vous et que tu n'y perdes ton âme et l'âme de ta maison. » Les fils de Dan allèrent leur chemin. Mika, voyant qu'ils étaient plus forts que lui, s'en retourna et revint dans sa maison. Quant à eux, ayant pris les choses que Mika avait faites et le prêtre qu'il avait, ils entrèrent à Laïch, vers un peuple tranquille et en sécurité. Ils les firent passer au fil de l'épée et ils brûlèrent au feu la ville. Il n'y eut personne pour la délivrer, car elle était éloignée de Sidon et n'avait pas affaire avec les hommes, elle était dans la vallée de Beth-Rehob. Ils rebâtirent la ville et y demeurèrent. Ils appelèrent la ville Dan, selon le nom de Dan, leur père qui était né d'Israël. Mais la ville s'appelait auparavant Laïch. Les fils de Dan dressèrent pour eux l'idole. Jonathan, fils de Gershom, fils de Menaché, lui et ses fils, devinrent prêtres pour la tribu des Danites, jusqu'au jour où la terre fut emmenée en exil. Ils dressèrent pour eux l'idole que Mika avait fabriquée, elle resta là tout le temps que la maison d'Élohim fut à Shilo. Bible de Yehoshua Hamashia. Shoftim. Chapitre 19. Il arriva en ce temps-là où il n'y avait pas de roi en Israël, qu'un Lévite qui habitait aux côtés de la montagne d'Éphraïm, prit pour concubine une femme de Bethléem de Yehuda. Mais sa concubine se prostitua chez lui et s'en alla d'auprès de lui à la maison de son père à Bethléem de Yehuda, où elle resta pendant 4 mois. Son homme se leva et alla après elle, pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes. Elle le fit entrer dans la maison de son père. Quand le père de la jeune femme le vit, il s'approcha avec joie. Son beau-père, le père de la jeune femme, le retint et il demeura 3 jours chez lui. Ils mangèrent, burent et y passèrent la nuit. Il arriva,
le 4e jour, qu'ils se levèrent tôt le matin, et comme ils se levaient pour s'en aller, le père de la jeune femme dit à son gendre, « Fortifie ton cœur avec un morceau de pain, et vous partirez ensuite. » Ils s'assirent, et ils mangèrent et burent deux ensemble. Puis le père de la jeune femme dit à l'homme, « S'il te plaît, consens à passer encore ici cette nuit, et que ton cœur se réjouisse. » L'homme se levait pour s'en aller, mais son beau-père le pressa tellement qu'il s'en retourna et y passa encore la nuit. Le 5e jour, il se leva tôt le matin pour s'en aller. Alors le père de la jeune femme dit, « S'il te plaît, fortifie ton cœur, et attardez-vous jusqu'au déclin du jour. » Et ils mangèrent deux. L'homme se levait pour partir avec sa concubine et son serviteur, quand son beau-père, le père de la jeune femme, lui dit, « Voici, s'il vous plaît, le jour baisse, il se fait tard, s'il vous plaît, passez ici la nuit. Voici que le jour décline, passe ici la nuit et que ton cœur se réjouisse. Demain matin vous vous mettrez en route et tu t'en iras à ta tente. » Mais l'homme ne voulut pas y passer la nuit, il se leva et s'en alla. Il vint jusque vis-à-vis de Yébou, qui est Jérusalem, avec les deux ânes bâtés et sa concubine. Et comme ils étaient près de Yébou, et que le jour avait beaucoup baissé, le serviteur dit à son seigneur, « Allons, s'il te plaît, détournons-nous vers cette ville des Yébousiens afin que nous y passions la nuit. » Son seigneur lui dit, « Nous ne nous détournerons pas vers une ville d'étrangers, où il n'y a pas de fils d'Israël mais nous passerons par Gibéa. » Il dit aussi à son serviteur, « Allons, approchons-nous de l'un de ces lieux, Gibéa ou Rama et passons-y la nuit. » Ils continuèrent à marcher et le soleil se coucha quand ils furent près de Gibéa, qui appartient à Benyamin. Ils se détournèrent vers Gibéa, et y entrèrent pour passer la nuit. Le Lévite entra et il s'assit sur la place de la ville. Il n'y eut aucun homme qui les reçut dans sa maison afin qu'ils y passent la nuit. Et voici qu'un vieil homme rentrait le soir de son travail des champs. Cet homme était de la montagne d'Éphraïm, il séjournait à Gibéa et les gens du lieu étaient Benyamites. Et levant ses yeux, il vit le voyageur sur la place de la ville. Le vieil homme lui dit, « Où vas-tu et d'où viens-tu » Il lui dit, « Nous passons de Bethléem de Yehuda jusqu'à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm, d'où je suis. J'étais allé jusqu'à Bethléem de Yehuda, mais maintenant je m'en vais à la maison de Yahweh. Mais il n'y a aucun homme qui me reçoive dans sa maison. Nous avons même de la paille, même du fourrage pour nos ânes, et même du pain et du vin pour moi, pour ta servante et pour le garçon qui est avec tes serviteurs. Nous n'avons besoin d'aucune chose. » Le vieil homme dit, « Shalom à toi. Que tous tes besoins soient à ma seule charge. Seulement ne passe pas la nuit sur la place. » Il les fit entrer dans sa maison, et il donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds, puis ils mangèrent et burent. Pendant qu'ils réjouissaient leur cœur, voici, les hommes de la ville, des hommes, fils de Bélial, environnèrent la maison, frappèrent à la porte, et dirent au vieil homme, « Maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré dans ta maison, afin que nous le connaissions. » Mais cet homme, le maître de la maison, sortit vers eux, et leur dit, « Non, mes frères, ne lui faites pas de mal, je vous prie. Puisque cet homme est entré dans ma maison, ne faites pas une telle infamie. Voici, j'ai une fille vierge, il a une concubine. Laissez-moi les faire sortir, s'il vous plaît. Vous les humilierez et vous les traiterez comme il semblera bon à vos yeux. Mais ne faites pas cette chose infâme à l'égard de cet homme. » Ces hommes ne voulurent pas l'écouter. Et l'homme saisit sa concubine et la leur amena dehors. Ils la connurent et abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin. Puis ils la renvoyèrent au lever de l'aurore. Comme le matin approchait, cette femme vint et tomba à la porte de la maison de l'homme où était son seigneur et elle y demeura jusqu'au jour. Et le matin, son seigneur se leva et ayant ouvert la porte de la maison, il sortit pour poursuivre son chemin. Mais voici que la femme, sa concubine,
était tombé à la porte de la maison, les mains sur le seuil. Il lui dit, « Lève-toi et allons-nous-en. » Mais elle ne répondit pas. Alors l'homme la prit sur son âne, et se leva et s'en alla dans sa demeure. En entrant en sa maison, il prit un couteau et saisissant sa concubine, il la coupa avec ses os en 12 morceaux, qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. Il arriva que tous ceux qui virent cela dirent, « Une telle chose n'a été faite ni vue depuis le jour où les fils d'Israël sont montés hors de la terre d'Égypte, jusqu'à ce jour. Prenez la chose à cœur, consultez-vous et parlez. » Bible de Yehoshua Amashia. Shoftim. Chapitre 20. Tous les fils d'Israël sortirent. L'assemblée se réunit comme un seul homme, depuis Dan jusqu'à Beer-Shéba et jusqu'à la terre de Galaad, devant Yahweh, à Mitzpah. Les chefs de tout le peuple, toutes les tribus d'Israël, se présentèrent à l'assemblée du peuple d'Élohim, 400 000 hommes de pied, tirant l'épée. Les fils de Benyamin apprirent que les fils d'Israël étaient montés à Mitzpah. Les fils d'Israël dirent, « Parlez, comment ce mal est arrivé ?» L'homme, le Lévite, l'homme dont la femme avait été assassinée, répondit et dit, « J'étais venu à Gibéa de Benyamin, avec ma concubine, pour y passer la nuit. Les seigneurs de Gibéa se sont élevés contre moi et ont encerclé de nuit la maison où j'étais. Ils avaient résolu de m'assassiner et ils ont tellement humilié ma concubine qu'elle en est morte. C'est pourquoi j'ai saisi ma concubine, je l'ai coupée en morceaux et je les ai envoyés dans tout le territoire de l'héritage d'Israël, car ils ont commis une méchanceté et une infamie en Israël. Vous voici tous, fils d'Israël. Tenez conseil ici et donnez votre parole. » Tout le peuple se leva comme un seul homme, et ils dirent, « Aucun homme n'ira dans sa tente, et aucun homme ne se retirera dans sa maison. Et maintenant voici ce que nous ferons à Gibéa, nous marcherons contre elle d'après le sort. Nous prendrons dans toutes les tribus d'Israël 10 hommes sur 100, 100 sur 1000, et 1000 sur 10 000. Ils prendront des provisions pour le peuple, afin qu'en entrant à Gibéa de Benyamin, on la traite selon toute l'infamie qu'elle a commise en Israël. » Ainsi tous les hommes d'Israël se rassemblèrent contre la ville, unis comme un seul homme. Les tribus d'Israël envoyèrent des hommes vers la maison de Benyamin, pour dire, « Quel est ce mal qui est arrivé au milieu de vous? Maintenant livrez-nous ces hommes, fils de Bélial, qui sont à Gibéa, afin que nous les fassions mourir et que nous ôtions le mal du milieu d'Israël. » Mais les fils de Benyamin ne voulurent pas écouter la voix de leurs frères, les fils d'Israël. Les fils de Benyamin se rassemblèrent à Gibéa pour sortir en guerre contre les fils d'Israël. En ce jour-là furent dénombrés les fils de Benyamin qui vinrent de leur ville, 26 000 hommes, tirant l'épée, sans les habitants de Gibéa qui furent dénombrés, 700 hommes sélectionnés. De tout ce peuple, il y avait 700 hommes sélectionnés qui étaient empêchés de la main droite. Tous ceux-là lançaient des pierres avec une fronde contre un cheveu et ne le manquaient pas. Les hommes d'Israël furent dénombrés, excepté Benyamin, 400 000 hommes tirant l'épée, tous hommes de guerre. Les fils d'Israël se levèrent, montèrent vers Élohim à Béthel pour le consulter, en disant, « Qui d'entre nous montera le premier pour faire la guerre aux fils de Benyamin ?» Yahweh dit, « Yehuda en premier. » Les fils d'Israël se levèrent tôt le matin et campèrent près de Gibéa. Les hommes d'Israël sortirent pour combattre Benyamin. Les hommes d'Israël se rangèrent en bataille près de Gibéa. Les fils de Benyamin sortirent de Gibéa et ils tuèrent ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Le peuple, les hommes d'Israël, se fortifièrent et se rangèrent de nouveau en bataille au lieu où ils s'étaient rangés le premier jour. Les fils d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant Yahweh jusqu'au soir. Ils consultèrent Yahweh, en disant, « M'approcherai-je encore pour combattre contre les fils de Benyamin, mon frère ?» Yahweh dit, « Montez contre lui.
Le second jour, les fils d'Israël s'approchèrent des fils de Benyamin. Benyamin sortit de Gibéa à leur rencontre, ce second jour, et ils tuèrent encore 18 000 hommes des fils d'Israël, tous tirant l'épée. Tous les fils d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent vers Élohim à Béthel. Ils pleurèrent et restèrent là devant Yahweh. Ils jeûnèrent ce jour-là jusqu'au soir et ils firent monter des holocaustes et des offrandes de paix devant Yahweh. Ensuite les fils d'Israël consultèrent Yahweh, c'était là que se trouvait l'arche de l'alliance d'Élohim, et Phiné, fils d'Élazar, fils d'Aaron, se tenait devant Yahweh en ce temps-là. Ils dirent, sortirai-je encore en guerre contre les fils de Benyamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir? Yahweh répondit, montez, car demain je les livrerai entre vos mains. Israël mit une embuscade autour de Gibéa. Le troisième jour, les fils d'Israël montèrent contre les fils de Benyamin, et ils se rangèrent en bataille contre Gibéa, comme les autres fois. Les fils de Benyamin sortirent à la rencontre du peuple, et ils furent attirés hors de la ville. Ils commencèrent à frapper à mort quelques-uns du peuple comme les autres fois, environ 30 hommes d'Israël, sur les routes dont l'une monte à Béthel et l'autre à Gibéa, par les champs. Les fils de Benyamin disaient, ils tombent battus devant nous, comme la première fois. Mais les fils d'Israël disaient, fuyons et attirons-les hors de la ville dans les chemins. Tous les hommes d'Israël se levèrent de leur position et se rangèrent à Baltamar. Et les hommes d'Israël placés en embuscade s'élancèrent de la position où ils étaient, de Maré-Gibéa. 10 000 hommes sélectionnés sur tout Israël vinrent contre Gibéa. La bataille fut rude et ils ne surent pas que le mal les atteindrait. Yahweh battit Benyamin devant Israël et les fils d'Israël tuèrent ce jour-là 25 100 hommes de Benyamin, tous tirant l'épée. Les fils de Benyamin regardaient comme battus les hommes d'Israël, qui cédaient du terrain à Benyamin et se reposaient sur l'embuscade qu'ils avaient mise près de Gibéa. Ceux qui étaient en embuscade se jetèrent promptement sur Gibéa, ils se portèrent en avant et frappèrent toute la ville à bouche d'épée. Et le signal convenu entre les hommes d'Israël et l'embuscade était qu'ils fassent monter beaucoup de fumée de la ville. Les hommes d'Israël avaient tourné le dos dans la bataille, et Benyamin avait commencé à frapper et à blesser à mort environ 30 hommes de ceux d'Israël, et il disait, certainement ils tombent devant nous comme à la première bataille. Mais quand l'épaisse colonne de fumée commençait à monter de la ville, Benyamin se tourna en arrière, et voici, toute la ville montait vers les cieux. Les hommes d'Israël tournèrent le visage et les hommes de Benyamin furent terrifiés, car ils voyaient que le malheur les avait atteints. Ils tournèrent le dos devant les hommes d'Israël par le chemin du désert. Mais les assaillants s'attachaient à leurs pas, et ils détruisirent ceux qui étaient sortis des villes. Ils environnèrent Benyamin, le poursuivirent, l'écrasèrent dès qu'il voulut se reposer jusqu'en face de Gibéa, du côté du soleil levant. Il tomba 18 000 hommes de Benyamin, tous des hommes talentueux. Ils se tournèrent et s'enfuirent au désert vers le rocher de Rimon. On frappa 5 000 hommes sur les grandes routes. On les poursuivit jusqu'à Guidom et on tua 2 000 hommes. Tous ceux de Benyamin qui tombèrent ce jour-là furent 25 000 hommes, tirant l'épée, tous étaient des hommes talentueux. Il y eut 600 hommes de ceux qui avaient tourné le dos, qui s'échappèrent vers le désert au rocher de Rimon, et qui demeurèrent au rocher de Rimon pendant 4 mois. Les hommes d'Israël retournèrent vers les fils de Benyamin et ils les frappèrent du tranchant de l'épée, depuis les hommes des villes jusqu'aux bêtes, et tout ce qui s'y trouva. Ils brûlèrent toutes les villes qu'ils trouvaient. Bible de Yehoshua Amashia. Shoftim. Chapitre 21. Les hommes d'Israël avaient juré à Mitzpah, en disant, aucun homme ne donnera sa fille pour femme à un Benyamin. Le peuple vint vers Élohim à Béthel, jusqu'au soir. Ils élevèrent leur voix et pleurèrent grandement, et ils dirent, Yahweh, Élohim d'Israël,
Pourquoi est-il arrivé en Israël qu'une tribu d'Israël ait été aujourd'hui punie? Le lendemain, il arriva que le peuple se leva de bon matin et bâtit là un autel. Ils firent monter des holocaustes et des sacrifices d'offrandes de paix. Les fils d'Israël dirent, qui d'entre toutes les tribus d'Israël n'est pas monté à l'assemblée vers Yahweh? Car le grand serment était contre celui qui ne monterait pas vers Yahweh à Mitzpah, en disant, il mourra, il mourra. Les fils d'Israël se repentaient au sujet de Benyamin leur frère et disaient, aujourd'hui une tribu a été retranchée d'Israël. Que ferons-nous pour ceux qui restent, quant aux femmes? Nous avons juré par Yahweh de ne pas leur donner nos filles pour femmes. Ils dirent, y en a-t-il un parmi toutes les tribus d'Israël, qui ne soit pas monté vers Yahweh à Mitzpah? Et voici, aucun homme de Yabesh en Galaad n'était venu au camp, à l'assemblée. Le peuple fut dénombré, et voici, il n'y avait là aucun homme des habitants de Yabesh en Galaad. L'assemblée envoya là-bas 12 000 hommes, des fils talentueux et leur donna cet ordre en disant, allez, et frappez du tranchant de l'épée les habitants de Yabesh en Galaad, tant les femmes que les enfants. Voici les choses que vous ferez, vous détruirez par interdit tout mâle et toute femme qui a connu la couche d'un homme. Ils trouvèrent parmi les habitants de Yabesh en Galaad 400 filles vierges, qui n'avaient pas connu d'homme, en s'étendant sur un mâle pour une relation sexuelle, et ils les amenèrent au camp de Shilo, qui est sur la terre de Canaan. Toute l'assemblée envoya parler aux fils de Benyamin qui étaient au rocher de Rimon, pour leur proclamer la paix. Benyamin revint en ce temps-là. On leur donna les femmes qu'on avait laissées vivre d'entre les femmes de Yabesh en Galaad. Mais ils n'en trouvèrent pas assez pour eux. Le peuple se repentit de ce qui avait été fait à Benyamin, car Yahweh avait fait une brèche dans les tribus d'Israël. Les anciens de l'assemblée dirent, que ferons-nous pour ceux qui restent, quant aux femmes, car les femmes de Benyamin ont été détruites? Ils dirent, que les rescapés de Benyamin possèdent leur héritage, afin qu'une tribu d'Israël ne soit pas effacée. Cependant, nous ne pouvons pas leur donner des femmes d'entre nos filles, car les fils d'Israël ont juré, en disant, maudit soit celui qui donnera une femme à un Benyamin. Et ils dirent, voici, d'année en année il y a une fête de Yahweh à Shilo, qui est au nord de Béthel, à l'est qui monte à Béthel, à Shechem, et au midi de Lebona. Ils donnèrent cet ordre aux fils de Benyamin en disant, allez, et placez-vous en embuscade dans les vignes. Vous verrez, et voici, lorsque les filles de Shilo sortiront pour danser en ronde, alors vous sortirez des vignes, vous enlèverez chacun une des filles de Shilo pour en faire votre femme, et vous vous en irez en terre de Benyamin. S'il arrive que leur père ou leur frère viennent nous quereller, nous leur dirons, accordez-nous cette faveur, puisque nous n'avons pas pris de femme pour chaque homme dans cette guerre. Ce n'est pas vous qui les leur avez donnés. Sinon vous en seriez coupables en ce temps. Les fils de Benyamin agirent ainsi. Ils prirent des femmes selon leur nombre parmi les danseuses qu'ils saisirent, puis ils s'en allèrent et retournèrent dans leur héritage. Ils rebâtirent les villes et y habitèrent. Les fils d'Israël s'en allèrent de là, en ce temps-là, chaque homme dans sa tribu et dans sa famille. Ils sortirent de là, chaque homme dans son héritage. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chaque homme faisait ce qui lui semblait être droit à ses yeux.